rentrée et c'était la patinoire. Il a neigé ce matin à partir de 8 h jusqu'à 9 h moins le quart. À 9 h 15, ça s'est tout tombé en pluie et ça fait une espèce de slush sur le sol. Si vous savez pas ce que c'est la slush, c'est genre la glace pilée que vous buvez l'été quand vous voulez vous rafraîchir. Vous savez, celle qui a des couleurs fluo. Ben là, elle est pas fluo, elle est marron et grise et ça glisse. Et j'étais obligée de changer de souliers. Je viens de prendre mes bottes à crampons parce que les kickers, j'adore mes kickers, mais c'est un peu lisse. Et là, vu que j'ai un jean, je peux pas mettre les bottes kickers. Bon, il y a encore l'étiquette dessus. Je viens de les acheter. Mais je peux pas les mettre parce que le jean il rentrera pas dedans. Donc, du coup, je vais mettre les vieilles bonnes chaussures à crampons. C'était des bottes que j'avais eues chez Just Fab il y a un bout de temps. Et elles vont être bien assorties au pull. Parce que vous avez vu, alors ce matin j'étais bien habillée. En plus avec le manteau vert, le bleu vert. Ça c'était une laine. J'avais fait ce châle. C'est un de mes patrons il y a quelques années. Je me souviens plus du nom. Hein. Je suis nulle pour les noms. Donc ne me demandez pas, même mes propres créations, je suis nulle pour retenir les noms. C'est une laine que j'avais eue. C'est une laine de Norvège. C'est une teinturière qui fait de la jolie laine. Mais je ne sais pas si elle continue à en faire. Je l'avais rencontrée il y a quelques années. En fait, c'est une musicienne. Elle joue dans un orchestre symphonique national de Norvège. Et elle teint de la laine aussi. En vrai, c'est une américaine qui vit en Norvège parce qu'elle a des origines norvégiennes. Le seul truc, c'est que maintenant, on a des frais de douane avec la Norvège et que c'est exorbitant. Du coup, je pourrais même pas vous dire, je sais plus comment c'était, Enchanted Forest, je crois que c'était. Et elle avait fait cette jolie couleur que je lui avais fait sur demande. C'était vraiment beau. Là, je filme avec le téléphone, alors vous voyez peut-être pas bien le détail comme d'habitude. J'ai laissé l'appareil en bas, mais bon. De toute façon, j'étais venue 5 minutes pour chercher les bottes et puis je me suis dit que j'allais en profiter pour vous montrer le pull. Voilà ce châle que j'avais fait il y a quelques années. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que sa laine, elle se casse. Voilà, la laine, elle s'est cassée à plusieurs endroits. Là. Ah, c'est trop dommage, quoi. Du coup, j'essaye de camoufler. Elle s'est cassée sur le bord. Voilà, bon, bah c'est tout. C'est dommage, mais... Ah, bah elle s'est cassée là aussi. Voilà, elle se casse de partout, en fait. Non, ce n'est pas mangé par des mythes. Je vous assure que c'est pas les mythes. La laine est vraiment cassante. Ça arrive. J'ai vu ça avec une Australienne que je suis aussi, qui a sur son pull, un pull qu'elle a tricoté récemment, elle a aussi une cassure de la laine. Ça arrive, hein, des cassures comme ça. En même temps, ça fait déjà 5-6 ans que je l'ai et bah, du coup, voilà, il s'abîme. Mais j'aime bien le mettre. Ça se voit pas quand je le mets. Et j'ai mis le fameux pull. Alors, j'ai changé 3 fois de chemise ce matin pour le mettre parce qu'il est juste. Bon, il serait plus beau avec une robe. Je vous le dis, il serait plus beau avec une robe, avec une belle tunique qui part après plus droite. Mais regardez, si je le mets, il est juste. Il est juste. J'aime pas ça parce que du coup, quand je bouge, voilà, j'ai changé 3 fois de chemise. Ce matin, j'avais mis une chemise en jean. Mais elle était un peu juste. Là, j'ai mis une chemise blanche toute simple, large, que j'ai justement acheté pour mettre avec des pulls comme ça. Voilà, donc là, hop, c'est pas pire. J'aime bien parce que ça ressort un peu aux manches, ça ressort au col. Voilà, j'ai mis un bonnet aussi, je vais l'enlever parce que sinon après je vais être mal, je vais avoir froid quand je vais ressortir. Mais voilà, c'est le pull avec les renards. Alors peut-être que c'est pas idéal parce que c'est pas le même, c'est pas du blanc, c'est du crème. Du coup ça fait peut-être pas jojo. Mais je vous dis sincèrement, il serait peut-être plus beau avec une robe. J'ai une jolie robe en jean qui part un petit peu plus comme ça, plus droite ou plus évasée. Ça peut être peut-être plus sympa, mais il est juste. Il y a définitivement un problème de taille avec ce patron de taille et de compte de laine.
Sincèrement, j'ai regardé, l'échantillon est bon, mais il est trop juste. Il faudrait faire la taille au-dessus. Voilà, je sais pas, il y a eu peut-être un décalage dans les tailles, j'en sais rien. Mais en tous les cas, il faudrait faire la taille au-dessus. Je me souviens plus quelle taille j'ai fait. Je sais pas si j'ai pas fait 90 cm de tour de taille, un truc comme ça. Bon, l'échantillon était bon, mais le reste, ça n'allait pas. Donc là, je vais mettre mes petites bottes à crampons pour avoir chaud. Et franchement, là, c'était pas agréable. Ça glissait vraiment. Voilà. Bon, alors ce matin, pas d'atelier pour moi. J'ai trop de choses à faire. En plus, comme c'est un temps de neige, j'ai envie de me faire ça cocooning. Du coup, je vais aller à la cuisine. J'ai réussi un petit peu à nettoyer ce matin le sol, parce qu'avec la pluie, c'est pareil, ça gêne. Ça fait des traces partout. Du coup, j'ai nettoyé un petit peu le sol ce matin. Je vais nettoyer un petit peu ma cuisine vite fait. Je m'installe, j'ai des patrons à éditer. Du coup, là, ce matin, c'est pas d'atelier pour moi. Mais peut-être cet après-midi, si tout va bien, je vais pouvoir me remettre à bricoler. Voilà. Donc là, je vais aller me faire un petit thé pour me réchauffer et commencer ma petite matinée d'édition sur l'ordi. Faut le faire, hein. Ça prend du temps, mais faut le faire. Allez, je vous laisse. Jamais qu'on ait la même journée. Ce matin, c'était gris, nuageux, pluie, neige, bottes à crampons, kickers, ça n'arrête pas. À ce midi, on avait tellement froid qu'on a rallumé le chauffage. Et là, il est 2 h et en fait, il fait un magnifique soleil. C'est ma chance pour faire les patrons de sacs et les photos parce que là, vraiment, c'est la journée idéale. Donc, je vais en profiter cet après-midi. Surtout que Victor a une après-midi pleine. Là, je me fais chauffer de l'eau. Je vais me faire un petit thé. Je vais faire ma petite vaisselle après quand je préparerai le repas de ce soir. Hier soir, Christophe, mon mari, est allé à l'épicerie à côté de son travail et il a acheté une bonne rouelle de porc, donc on va faire ça au four. Comme ça mijote, je la mettrai vers 3 h de l'après-midi et puis je la laisserai au four jusqu'à 6 h. Et il m'a ramené, accrochez-vous bien, la boîte en métal des Reese's. Alors, j'ai eu la recette pour faire les Reese's maison. Je remercie infiniment la personne qui a mis ça parce que c'est vrai que j'adore faire les choses maison. Cela dit, les Reese's, c'est le goût de l'Amérique. C'est tellement bon. C'est des souvenirs quand on a vécu en Amérique du Nord, quand on y est allé, qu'on en a mangé, quand on revient et on goûte le beurre de peanut. Ici, c'est pas pareil, hein. J'ai une amie qui vient me voir au mois d'avril, ma grande amie québécoise. Et du coup, elle va me ramener du beurre de peanut et des sirops d'érable. Mais voilà, c'est... Même si c'est fait maison, c'est bon, mais c'est pas pareil que les goûts de beurre de peanut d'Amérique. Il y a le souvenir là-dedans, il y a le petit souvenir. Ce midi avec Victor, on s'est fait une crêpe soufflée, la crêpe du lundi en fait. Mais bon, on a beau être mardi, hier on a mangé un reste de lasagne, du coup aujourd'hui on s'est dit on allait se faire une petite crêpe. En plus il faisait tellement moche, c'était plutôt réconfort de manger sucré. Lui et moi on a le bec sucré, hein. Cheyenne, elle est très salée, très chips, très pizza, très choses très salées, les olives. Mais Victor et moi, on a le bec sucré. On aime tout ce qui est sucré. Voilà, donc ça fait la balance. On partage les choses. Oh! Hey! On a un chien ici. Ah, tu veux profiter du soleil? Attention. Tu dis bonjour? Hello, Chouk! Hello, Chouk! Oui, il est pressé de sortir. Allez, vas-y. On va bronzer un petit peu, ça fera du bien. Voilà.
voulait plus sortir. Et voilà. Il va aller se mettre un petit peu au soleil, ça fera du bien. Bon ben moi je vais vous laisser parce que je vais en profiter pour travailler. J'ai très peu tricoté ma chaussette ce midi, j'ai pas eu beaucoup de temps, donc là je vais en profiter parce que j'ai chargé des photos. Je vais mettre les batteries de l'appareil photo à recharger et puis je vais m'installer surtout pour la couture, profiter de ce superbe temps, donc je vous ferai un petit coucou tout à l'heure. Bon, je viens vous voir pour vous dire un petit bonsoir. Avant d'aller me mettre en pyjama et de continuer un petit peu à travailler parce que ce soir je vais travailler un peu sur l'édition. Définitivement, parce que la journée est passée tellement vite. J'étais dans la couture, remarquez, ça a bien marché. Je suis contente parce que j'ai bien avancé et j'ai hâte, vous savez quoi, qu'on s'assoie et qu'on prenne le thé et qu'on jase de projets et qu'on jase des sacs que j'ai faits, parce que vraiment là je voudrais vraiment avoir une pile à vous présenter pour que ça vale la peine. Donc là vraiment ce mois-ci je carbure. Sinon ce soir on a mangé une bonne petite rouelle avec des pommes de terre, c'était bien, j'avais mis ça au four pendant que je pouvais continuer la couture, c'était drôlement pratique. Je vais répondre à 2-3 questions, je le dis tout de suite, demain matin je vais essayer de me mettre une note, je vais essayer d'y penser demain je vais essayer de vous parler de ma lampe de luminothérapie que je mets, moi je la mets dans la cuisine, comme ça tout le monde en bénéficie. Je vous en parlerai parce que j'ai eu la question, j'en avais parlé dans le passé quand je l'avais eu et là on m'a reposé la question, donc je n'oublie pas la réponse, j'en parlerai demain en fait. Là ce soir je vais répondre à 2 questions. La question sur la broderie que j'ai reprise hier soir, il s'agit de Poire et Romarin, c'est The French Kitchen qui est l'auteur de ce point de croix. Et je vais vous montrer un petit peu où j'en suis moi ce soir. Voilà, j'ai fait la bordure ici hier soir et la petite poire. Ça paraît pas grand chose mais c'est quand même c'est quand même énorme le soir. Franchement ce soir j'ai le cerveau mais embrouillé, je n'en pouvais plus. Donc là j'ai rien touché, ni tricot, ni broderie, ni rien pratiquement aujourd'hui. J'espère que demain ce sera un peu plus le fun, mais je peux vous dire que quand on est dans la couture et que tout est sorti, autant faire tout d'une shot, hein. C'est bien. Donc là, hop, j'ai cette petite broderie là que j'ai ressortie, c'est pas désagréable, j'aime beaucoup avec le jaune, les couleurs, c'est très bien. Et alors l'autre question à laquelle je vais répondre, c'est la taille des bloqueurs pour les mitaines. On m'a parlé de taille de main, bon, j'ai tout mesuré. Ça, c'est les bloqueurs taille M que je vous ai montré, ceux qui m'ont servi à bloquer ma mitaine. J'avais dans le passé déjà acheté la taille S. Je vais vous montrer la différence, elle est énorme. Vous voyez la différence si je les colle. Bon, là, si je le mets au milieu, ça ne vous donne pas trop d'idées. Mais par exemple, si je le colle l'un à côté de l'autre, il y a quand même une marge de différence. La taille S, ils sont quand même super jolis, en plus vous pouvez les personnaliser. La taille S, c'est pas mal pour une taille enfant ou les mains très très fines, vous savez, le genre de mains très allongées, très fines, très gracieux, c'est pas mes petits boudins, mais taille M, c'est la taille adulte, vraiment. Donc si vous voulez vous prendre une paire de bloqueurs de mitaines, je vous conseille de prendre les M. Pourquoi? Ça mesure 9 cm ici de largeur. Et la main, d'ici à ici, elle mesure 8 cm. Mais 9 cm, c'est bien parce que quand vous regardez, moi, ma main, elle est épaisse et le bloqueur, il est tout fin. Donc vous avez l'épaisseur de la main qui va correspondre au centimètre. C'est étudié pour, hein, de toute façon, ils font ça bien. Donc moi, je vous conseille de prendre le M si vous êtes une main taille adulte. Voilà. Si vous avez des mains très très fines, peut-être le S vous conviendra. Mais moi, je vous dis, le S, c'est une taille ado, enfant, quoi, hein. C'est vraiment plus fin. Donc le M, définitivement. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller travailler un petit peu sur l'édition si je peux, même s'il est tard, ça m'arrive pas souvent, mais là vraiment pendant que j'ai la tête dans les mesures, dans les photos et tout, ça a été dur de prendre les photos. Le soleil il est vite parti, hein, ce soir. Oh, c'était pénible aujourd'hui. Et là j'ai le nez bouché, je suis en plein dans les allergies en plus, donc voilà, c'est reparti. En tout cas, demain sera un autre jour et j'espère un peu plus le fun pour vous, que vous puissiez voir des choses un peu plus intéressantes. En tous les cas, j'avance le pull de Victor, j'ai
avancé de 3-4 diminutions pour sa manche. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir les retoucher. Vraiment, peut-être demain, je sais pas. En tous les cas, demain. Petit ménage vite fait. Édition, ça c'est sûr. Couture. Et alors l'après-midi, tranquille, repassage, tricot, avec mes petits loups. Jeudi, ça va être une journée un peu chaotique parce que c'est la grève un peu partout. Du coup, je vais m'organiser autrement, mais moi ça va être une journée complète de travail. Hein. Je ne peux pas me laisser aller comme ça la journée. Donc je vais je vais profiter de cette journée-là pour travailler, ça va être le fun. Donc voilà, écoutez, bonne nuit et à demain, si tout va bien. Mais oui, tout va bien aller. À demain.